Cette sauce tomate au poisson grillé est ce genre de nourriture qui se mange avec tout. Ça se mange avec du riz, avec des pâtes, avec de l'igname, avec de la loco, de la banane bouillie, avec du couscous, avec tout. Et aujourd'hui, je vous montre une de mes recettes. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans ma cuisine et bienvenue à notre 3e jour de Cookmas. Alors ici, nous avons nos ingrédients. Donc, on a notre poisson qui a été lavé, nettoyé, découpé. On utilise ici, ça s'appelle le red bream. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Je sais que c'est un poisson que j'achète ici et je ne sais pas si je peux dire malheureusement ou quoi, mais le poisson n'a pas de tête. C'est un poisson, je n'ai jamais vu sa tête. J'ai demandé une fois au vendeur de poissons pourquoi ce poisson particulièrement, j'ai jamais vu sa tête. Ils disent eux-mêmes, ils n'ont jamais vu la tête de ce poisson. Même là où ils vont acheter et tout, ils n'ont jamais vu la tête de ce poisson. Donc franchement, c'est un poisson mystère. Mais il est délicieux, rempli de chair. Franchement, il passe avec tout. Grillé, en sauce, braisé, il passe avec tout. Voilà. Donc le reste de nos ingrédients, nous avons du persil, nous avons des feuilles de laurier, des cubes d'assaisonnement, crevettes, jumbo crevettes, du poivron, du céleri, de l'oignon vert, du piment, de l'ail, du gingembre. La liste des ingrédients sera dans la barre de description. Donc si vous voulez la liste, allez-y là-bas, vous aurez la liste des ingrédients. Voilà. Et on a de l'assaisonnement. Ici, c'est de l'assaisonnement 5 épices qui passe partout, du poivre, du sel, de la tomate. La tomate en boîte ici que j'ai. Mais vous pouvez utiliser de la tomate fraîche. J'en avais pas, voilà pourquoi j'en ai pas utilisé. Mais ça passe aussi avec la tomate fraîche. Je n'ai pas obligé d'utiliser la tomate en boîte. Et on a de l'huile. Voilà. Allez, on commence à préparer. Alors ici, je commence à mariner mon poisson. Voilà. Et je vais mariner, bien pommader mon poisson avec le sel parce qu'on va griller le poisson. Donc, je vais bien assaisonner avec du sel. J'ai mis que du sel dessus. Vous pouvez mettre des épices de votre choix, épices jerk, épices poulet, épices poisson, les épices que vous voulez. Je mets souvent des épices, mais souvent aussi je ne mets pas. Bon, je fais selon le jour. Chaque jour a son jour. Voilà. Aujourd'hui, j'ai mis que du sel. Alors, on va griller le poisson. Dans mon huile ici, quand je chauffe mon huile avant de griller le poisson, je découpe des tranches d'oignons pour jeter dans l'huile en fait. C'est juste pour parfumer l'huile, ça donne un bon parfum. Je fais pareillement aussi quand je grille mon poulet et tout. Souvent je fais, souvent je fais pas, mais la plupart du temps je le fais. Voilà. Vous pouvez aussi jeter peut-être une gousse d'ail dans l'huile. C'est juste pour parfumer. Voilà. Donc, on va griller notre poisson jusqu'à ce qu'il soit bien croustillant ou c'est comme vous voulez. Mais moi, je l'aime, mon mari l'aime bien croustillant quand il est en sauce tomate. Et voilà, c'est ce qu'on va faire. Pendant ce temps, on va nettoyer nos légumes et on va les rendre prêts à être écrasés pour la sauce tomate. Nos légumes sont prêts, sont nettoyés. On va maintenant se débarrasser des ordures, de la peau et de toutes les saletés. On va se débarrasser de ça et on va aller rincer, bien rincer tous les légumes avant de venir les écraser. N'oubliez pas de rincer vos légumes parce qu'ils sont sales. Oui, bien évidemment. Voilà. Donc là, je vais aller rincer et je reviens pour qu'on écrase. Voilà.
Voilà, comme vous avez vu au départ, quand je mettais les légumes dans le mixeur, c'était vraiment rempli et il n'y avait plus de place. J'étais obligée d'écraser d'abord ce qui était déjà là pour faire descendre la quantité avant d'écraser. Rajouter maintenant l'oignon pour écraser encore parce que j'avais plus de place. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait ça en 2 fois. J'avais pas assez de place. Voilà, donc maintenant on écrase le tout encore une fois bien et on va commencer à faire notre sauce tomate. Let's go! Donc ici, je commence déjà par mettre l'huile dans ma casserole. J'utilise l'huile qui a été utilisée pour la grillade du poisson. Voilà, c'est pour ça que vous voyez une louche. Voilà, je suis en train de prendre de l'huile dans la poêle qui a grillé le poisson. Voilà, et là je découpe des oignons. On va griller la moitié, je crois que c'est un demi-oignon que j'ai utilisé ici. Je découpe pour griller les oignons. On va rajouter nos feuilles de laurier et on va aussi rajouter notre pâte de tomate. Voilà, on va rajouter la pâte de tomate et on va griller le tout pendant 3 à 5 minutes par là. Voilà, on veut bien griller la tomate pâte parce qu'elle a tendance à avoir un goût, à donner un goût aigre à la sauce tomate quand elle n'est pas bien grillée en fait. Donc il faut griller ça pendant quelques minutes pour se débarrasser un peu du goût aigre en fait qui se trouve dans la sauce tomate, dans la pâte tomate pâte. Voilà, donc on va griller pendant à peu près 3 à 5 minutes et ensuite on va ajouter le reste de nos ingrédients. Donc je viens de rajouter mon mélange de tomates, oignons et tout, mon mélange écrasé. Voilà, maintenant ce qu'on va faire, je vais mettre de l'eau dans le mixeur pour rincer le mixeur. Voilà, et venir reverser encore dans ma sauce tomate. On va bien mélanger et on va mettre le reste des assaisonnements. Donc le all purpose, le tout assaisonnement, l'assaisonnement tout terrain, si je peux appeler ça comme ça. Assaisonnement tout terrain, il assaisonne tout, vraiment tout. Voilà, le poivre, le piment et les cubes jumbo crevettes. Vous pouvez utiliser jumbo poulet ou ce que vous voulez. Moi, c'est ce que j'avais sous la main. Voilà, c'est pour ça que j'ai utilisé jumbo crevettes. Le piment, vous allez voir que je n'ai pas écrasé mon piment dans le mélange qui a été écrasé. Je l'ai laissé comme ça parce que mes enfants ne mangent pas épicé. Donc, je laisse mon piment comme ça. Arrivé à un moment, vous allez vous rendre compte que quand le piment sera cuit, je vais le retirer avant de mettre le poisson dedans pour éviter qu'il s'écrase dans la sauce. Quand il sera cuit, je vais retirer et ça sera à côté. Lorsque le plat sera prêt, quand on va se servir, chacun va mettre le piment dans son assiette s'il veut du piment. Voilà comment ça marche. Et là, maintenant qu'on a fini, on met à feu moyen, on ferme et on laisse cuire à feu moyen. Voilà. Après 10 à 15 minutes à peu près, on va venir vérifier l'assaisonnement. On va venir remuer un peu pour être sûr qu'en bas ne colle pas et tout. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Et je vais vérifier si l'assaisonnement est bon, si le sel est au point, si les épices sont au point. Voilà. Et là, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas assez de sel, donc je vais rajouter un peu de sel. Le temps que j'aille chercher mon sel, il a fallu que je couvre la casserole comme ça parce que la sauce tomate saute partout. Franchement, ça c'est un souci avec la sauce tomate. Elle salit énormément, énormément. Chaque fois que je fais la sauce tomate, ma cuisine est remplie de sauce tomate. Le nettoyage après n'est pas évident, mais bon, voilà, c'est ce qu'il faut, c'est pas bien grave. Voilà, donc j'ai rajouté du sel. Je vais mélanger encore. Là maintenant c'est parfait, ça va, ça me convient. Et là, on va ajouter maintenant nos poissons. Comme je vous avais dit, voilà, je retire mes piments sont cuits. Donc je les retire pour éviter que, en mettant le poisson dedans, ça s'écrase. Et puis on va se retrouver avec une sauce pimentée et les enfants ne pourront pas manger. Voilà, donc j'ai retiré mes piments. Maintenant on met le poisson dedans. Vous constatez que le poisson a été grillé
extra croustillant. C'est comme ça mon mari aime son poisson. Quand je fais la sauce tomate au poisson grillé, il exige que le poisson soit extra croustillant. Voilà, donc c'est comme ça. Mais vous pouvez griller votre poisson comme vous voulez, tout dépend de vous. Rappelez-vous, je vous dis toujours, ma cuisine, c'est pour vous inspirer. Vous n'êtes pas obligé de suivre mes recettes à la lettre ou ma cuisine à la lettre. C'est juste pour vous donner une inspiration et puis vous faites en fonction maintenant de vos goûts, vous ajustez et puis voilà. Vous substituez les ingrédients comme vous voulez. Voilà. Et là maintenant, on a mis les poissons, on va fermer la casserole et on va laisser cuire à feu doux. Voilà. Il faut mettre le feu complètement doux et laisser cuire pendant 5 à 10 minutes. C'est juste pour que le poisson et la sauce tomate s'imprègnent, ils fassent connaissance, ils causent entre eux bien. Voilà, c'est tout. Après ça, vous ouvrez la casserole et vous laissez cuire encore, continuez de cuire à feu doux pendant 5 minutes, juste encore pour laisser l'huile sortir à la surface. Et c'est prêt. Bon appétit chez vous et à demain!